Nous te bénissons, Père, pour ce temps de partage que tu nous accordes. Dispose nos cœurs à recevoir ton enseignement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous couvrons ce message du précieux sang de l'agneau. Amen. Lisons Jean chapitre 17 du verset 1 à 26. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que j'ai prié. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père. Tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Merci Seigneur pour ta parole. Afin de mieux comprendre notre test, passons à la rubrique questions-réponses. Question 1. Qui parle dans ce test? Réponse. Jésus-Christ. Question 2. À qui parle-t-il? Réponse.
Il parle à Dieu le Père. Question 3. De quoi parle-t-il? Réponse. Il prie pour ses disciples et pour tous ceux qui croiront en lui par la suite. Question 4. À quelle étape de la vie de Jésus se situe ce test? Réponse. Ce test se situe à quelques heures de sa mort à la croix. Cette même nuit, Jésus sera arrêté par les soldats romains. Et plus tard, il sera jugé puis crucifié. C'est en vue de son départ imminent qu'il fait cette prière, afin de recommander au Père l'ensemble de ses disciples. Question 5. Comment devient-on un disciple de Jésus-Christ? Pour répondre, référez-vous à Jean 17. Réponse. Pour devenir un disciple de Jésus-Christ, il faut au préalable que Dieu nous ait donné à son Fils Jésus-Christ. C'est une œuvre purement spirituelle. Et généralement, l'homme n'est pas conscient de ce processus. Voir le verset 6b. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ensuite, vient l'acceptation de l'évangile. Voir le verset 6c. Et ils ont gardé ta parole. Nous acceptons la parole de Dieu parce qu'elle se présente à nous comme la réponse à ce dont notre âme avait soif. Elle répond parfaitement à ce que nous recherchions intérieurement. Nous obtenons la certitude que tout ce que Jésus a vient de Dieu. Voir le verset 7. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Nous accueillons en nous les paroles de Jésus parce que nous sommes certains de son origine divine et nous croyons que son ministère vient de Dieu. Voir le verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Ayant reçu la parole de Jésus-Christ et vivant selon elle, nous sommes en opposition vis-à-vis des pensées qui gouvernent le monde. Voir le verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Question 6. Qu'est-ce que l'unité du Père et du Fils garantit aux croyants? Réponse. En tant que croyants en Christ, nous bénéficions de la prière de Jésus. Verset 9. La gloire de Jésus révélée à travers nous. Verset 10. Nous sommes gardés dans le nom du Père. Verset 11. Nous sommes unis dans l'unité du Père et du Fils. Verset 11, verset 21 à 23. Nous avons en nous la joie parfaite de Christ. Verset 13. Nous sommes haïs du monde, car nous avons accepté la parole de Christ et nous ne partageons plus la pensée du monde. Verset 14. Le Père ne nous ôte pas du monde, mais il nous préserve du mal, c'est-à-dire de Satan et de son influence. Verset 15. Nous sommes sanctifiés par la vérité qui est la parole de Dieu. La sanctification fait référence à la consécration. Verset 17. Nous avons part à la mission de Jésus-Christ. Nous sommes envoyés par lui pour répandre l'évangile. Verset 18. Nous bénéficions de l'amour que le Père a pour son Fils Jésus-Christ. Verset 23. Nous serons là où Jésus est et nous contemplerons sa gloire. Verset 24. Nous avons part à la connaissance de Dieu et à son amour. Verset 26. Jésus-Christ et le Père sont en nous. Versets 23 et 26. Question 7. Être gardé dans le nom de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie?
Réponse. En parcourant la Bible, nous comprenons que le nom de Dieu révèle ses attributs, son caractère, sa nature. Ainsi, être gardé dans le nom de Dieu, c'est être gardé en l'Éternel, celui qui est auto-existant, fidèle, 3 fois saint, Elohim, celui qui est le Créateur puissant, fort et souverain, Adonai, celui à qui appartient l'autorité, la souveraineté. Il est le Seigneur des seigneurs. El Shaddai, il est le Dieu tout-puissant. El Elyon, le Dieu très haut, celui qui est transcendant et qui règne sur tout. El Roi, le Dieu qui me voit. El Kana, il est le Dieu jaloux pour nous. Il exige une adoration exclusive pour lui. Il aime son peuple d'un amour éternel. El Olam, Dieu d'éternité. El Gibor, Dieu puissant. El Eloé Israël, Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu puissant d'Israël. Yahweh Sabaoth, il est l'Éternel des armées. C'est lui le maître de l'univers et des armées célestes. Yahweh Jireh, l'Éternel pourvoira. Yahweh Shalom, l'Éternel est paix. Yahweh Shama, l'Éternel est ici. Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit. Yahweh Nissi, l'Éternel est ma bannière. Yahweh Sidkenu, l'Éternel notre justice. Yahweh Mekadesh, l'Éternel qui te sanctifie. Le Seigneur qui rend saint. Yahweh Roi, l'Éternel est mon berger. Le résultat d'être gardé dans le nom du Père est que les croyants en Christ soient unis dans l'Esprit Saint, comme le Père est uni au Fils. Jean 17, verset 11. Cela ne peut se faire que par la présence et l'activité du Saint-Esprit en chaque croyant. Nous sommes au terme de notre partage. Prions ensemble le Seigneur. Merci Père de nous garder en ton nom. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: toutpuissantsauveur@gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.